Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Maintenant, et 6 de ses co-accusés passent leur première nuit en prison. Ils seront jugés en audience de flagrant délit le 19 décembre. Décision rendue par le procureur de la République hier, un peu avant 21h. Ses avocats dénoncent et condamnent. La gestion d'un don de riz japonais rattrape l'ancienne ministre de l'Agriculture de Boniaï, Fatouma Amadou Djibril, et des responsables de l'ONASA. Ils sont écoutés à la brigade économique et financière BEF. Et puis la dame maire de la commune de Pereret échappe de justesse à la destitution. Le vote de défiance tenu hier a échoué. Dans ce journal, vous entendrez un conseiller municipal de la mairie. Bonjour à toutes et à tous. Laurent Métoignon et ses co-accusés sont arrivés au palais de justice hier à bord de 2 voitures banalisées, une Jeep et un véhicule Toyota. À l'entrée comme dans la cour, les nombreux sympathisants chantaient et exigeaient sa libération. Les mises en cause patientent quelques minutes dans la voiture, puis sont introduits au bureau du procureur. Ils sont en tenue décontractée, quadrillés par les CRS. Une douzaine d'avocats les accompagnent. Ça prend du temps. Un peu avant 21h, les avocats sortent. La séance a pris fin. Il en ressort que Laurent Métoignon et 6 autres mises en cause sont déposés sous mandat de dépôt pour flagrant délit. Ils passent la nuit à la prison civile de Cotonou. Ils comparaîtront le 19 décembre prochain. Les avocats condamnent la décision. Écoutez Maître Aboubaka Baparapé. Le collectif des avocats a le regret de vous annoncer que Métoignon Laurent a été placé sous mandat de dépôt. En même temps que M. Arounon Célestin, Alassane Kemoko, Moussa Adegoke, Alabi, Edouard, Mora, Jérémy, Youssaou Saliou. Nous, avocats, nous dénonçons cet acharnement. Puisque sur le plan procédural, nous avons offert tous de payer un cautionnement. Ces titres fonciers sont là, nonobstant toutes ces garanties qui ont été offertes. Eh bien, le procureur de la République a décidé néanmoins de le placer en même temps que les autres administrateurs. La loi dit, vous avez vu dans le cas de Adjavon, au terme des délais de 8 jours de garde à vue, l'audience a été programmée immédiatement. Nous avons fait observer au procureur de la République que la loi dit que l'audience de flagrant délit qui doit être programmée immédiatement. Donc de ce point de vue, les renvois jusqu'au 19 décembre constituent pour nous une autre forme d'acharnement. Parce que, ayant l'opportunité des poursuites, il pouvait programmer même aujourd'hui ou au plus tard demain. Il ne l'a pas fait. La gestion d'un don de riz japonais rattrape l'ancienne ministre de l'Agriculture de Boniaï, Fatouma Amadou Djibril, et des responsables de l'ONASA. Ils sont à la brigade économique et financière BEF. C'est une affaire datant courant 2012-2015 qui les rattrape. Une audition a été faite et les points ont été relevés en Conseil des ministres juillet 2017. Selon certaines indiscrétions, on parle d'un montant de plus de 1,7 milliard de francs CFA. L'affaire vente de migrants en Libye ne laisse plus personne indifférent. Les élus du peuple s'invitent dans cette actualité et en parlent 13 députés dont l'honorable Guy Mitokpe interpelle le gouvernement. Ce jeudi, ils ont déposé une question d'actualité et demandent au gouvernement de s'expliquer. Ils veulent avoir le nombre exact de Béninois vivant en Libye et les raisons pour lesquelles des dispositions ne sont pas prises pour leur rapatriement. C'est une première dans ce feuilleton de destitution. Aucun maire n'avait encore pu échapper à ce vent qui souffle sur les mairies depuis un moment. La maire de Pereret maintient toujours son fauteuil à la tête de la commune. Mariétou Tamba est toujours maire de Pereret malgré le vote de défiance. Hier, 6 conseillers ont voté pour et 6 autres contre, ce qui lui permet de maintenir son poste. Frisson Radio a joint tout à l'heure même le conseiller Yarou Pinro Zakari. Il fait partie de ceux qui ont voté contre. Écoutez. Nous étions 9 conseillers dissidents à signer la motion de destitution, mais au finish, les 3 conseillers rejoints, nous étions au total 9 pour signer la motion, se sont rétractés à la dernière minute. Ils ont évoqué des arguments fallacieux qui ne tiennent pas pour nous, puisque c'est la base qui s'est opposée à leur décision. Ceux qui sont pour étaient 6 et ceux qui sont contre aussi étaient 6.
Ça fait qu'on n'a pas pu recueillir les 2/3 qu'il fallait pour pouvoir destituer Madame le maire de la commune de Pereret. Or, à l'étape où nous sommes, nous devons faire face à l'enjeu du développement de notre commune. Vous voyez, aujourd'hui, dans le département du Borgou, la commune de Pereret occupe le dernier rang en matière de la gouvernance locale. Donc, le maire qui est à la tête de cette commune a un problème de management. Le relevé du Conseil des ministres tenu ce mercredi nous est parvenu à retenir un domaine de 1006 hectares est octroyé pour le projet de construction du port pétrolier, minéralier et commercial à Sémékoji. Ce projet appelé Épine dorsale est du groupe Pétroline de Samuel Dossou Aoré. Un autre point du Conseil des ministres, il s'agit de 5 nominations effectuées au ministère du Plan et du Développement. Ouverture ce jeudi de la kermesse du business au restaurant Le Berlin, un événement dont le but est de réunir les acteurs du monde des affaires béninois dans un cadre convivial. Les hommes d'affaires venus nombreux présenter leurs produits espèrent tirer de nombreux avantages grâce à ces rencontres. Ils sont au micro de André Rivaza. C'est une agence de voyage et de tourisme. Alors, notre souhait à la fin de cette kermesse, c'est que notre clientèle s'accroisse en fait. Nous voulons que les Béninois, les étrangers profitent un peu de nos services et en bénéficient surtout. Sur mon stand, tu peux trouver des lampes solaires. Oui, mais c'est la promotion de nos ventes. Ça dit faire connaître d'abord l'existence de ces lampes solaires et puis après permettre à la population de les utiliser de manière à promouvoir nos ventes. C'est l'objectif principal de notre présence sur les lieux. La Société des ciments du Bénin SCB fête 50 ans d'existence. L'événement sera clôturé par un concert géant ce samedi au stade Mathieu Kérékou de Cotonou à partir de 16h. Plusieurs artistes sont invités dont Fally Ipupa du Congo, Toufane du Togo et Sagboron Danialou et autres artistes béninois. Jovial Oussou, chargé de marketing et communication de la SCB, nous parle du concert. Ciment Bouclier, créé depuis 1967 à Placody, aujourd'hui 2017, elle a 50 ans. Nous voulons partager notre joie, parce que 50 ans c'est pas petit, surtout dans une entreprise privée au Bénin, c'est pas facile. Donc pour marquer cet événement, nous avons déjà fait quelques événements au début de l'année. On a eu à faire des journées portes ouvertes. Et pour finir l'année, on a souhaité faire un géant concert pour la population cotonoise en particulier et béninoise en général. Comme artiste invité, nous avons Fally Ipupa et son groupe du Congo. Nous avons ensuite Toufane de Lomé à côté, ainsi que quelques grands artistes du Bénin. Je peux tisser Sagboron Danialou, il y a Nikano qui est bien, il y a Sessimi qui est là et des comédiens ivoiriens comme Galawa. Les billets d'entrée qui déjà à demi-fond vous donnent accès à ce concert-là. Et au stade de l'amitié, de Kounou, le samedi à 16h. Donc la sécurité est détaillée, on a mobilisé beaucoup de forces de l'ordre pour garantir le bon déroulement des choses, surtout garantir la sécurité des personnes et des biens. Une note de culture, le célèbre groupe Polyrythmo reçoit une distinction honorifique au Maroc. C'était à l'ouverture de la 4e édition du festival Visa for Music, tenu à Rabat. C'est Vincent Aréhérénon, principal chanteur de ce groupe, créé en 1968, qui a reçu le trophée. L'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City, Robinho, condamné ce jeudi en Italie à 9 ans de prison pour viol. Il est reconnu coupable d'avoir participé au viol collectif d'une jeune albanaise de 22 ans en janvier 2013. Le joueur a fait appel. Merci à nos 11 107 abonnés Facebook. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la page Frisson Radio Cotonou pour suivre nos actualités et avoir la primeur des informations. Excellente journée à toutes et à tous.